Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique donc de La Planète des Singes, le nouveau royaume qui est sorti mercredi, que je suis allé voir donc hier. Alors ça fait plaisir vraiment d'être allé voir ce film, j'ai découvert toute la saga très rapidement. J'ai découvert la saga la semaine dernière où j'avais vu quelques extraits, quelques bouts de films, etc. Mais j'avais pas vraiment regardé la saga, en tout cas la dernière trilogie où justement ce nouveau film dont ce nouveau film fait suite. Mais du coup cette trilogie qui m'a vraiment énormément plu. Le personnage de César était vraiment un personnage extraordinaire. Le premier film j'ai trouvé très bien, ça a mis les bonnes bases. Pour le deuxième film qui est pour moi clairement le meilleur, et pour un troisième film qui nous offre quand même un final épique et vraiment très très touchant. Donc on reviendra peut-être, je ferai peut-être une vidéo sur cette trilogie que j'ai découvert, mais en tout cas là on va parler du nouveau film, donc La Planète des Singes, le nouveau royaume, qui prend place donc plusieurs générations, il me semble, il dit dans le film à peu près 300 ans après le dernier film Suprématie. Donc comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, on va parler un peu des points positifs, des points négatifs, pour vous donner ensuite mon avis un peu global sur le film. Les points positifs, donc le premier point positif que j'ai quand même noté, et que quand j'ai regardé un peu après avoir vu le film tous les avis, tout le monde était plutôt d'accord avec ça, c'est quand même les effets spéciaux. On sait donc que c'est Weta qui s'en est occupé, qui notamment a fait les effets spéciaux d'Avatar, donc on sait quand même qu'il y a un certain standing, et pour le coup là c'est vraiment réussi. Les effets spéciaux sont très convaincants, que ce soit pour les singes, pour les décors, pour les aigles qui ont quand même une importance dans le film, vu que le groupe auquel appartient le personnage principal, Noah, s'appelle le clan des aigles. Donc c'est quand même une certaine importance, mais en tout cas tout est très bien fait, on s'y croit réellement. Il n'y a pas de moment où je me suis dit ça fait un peu faux, ou voilà, ça un peu manqué ou quoi. Non, franchement, à aucun moment les effets spéciaux m'ont gêné, je les ai trouvés super magnifiques, voilà, c'est pas vraiment... mais en tout cas super réussi, très convaincant. Je trouve que c'était très détaillé même, surtout au niveau forcément des singes, où je pense qu'ils ont eu une application toute particulière. Donc non, très gros point positif là-dessus. De nos jours, on sait que surtout du côté de certains studios comme Marvel, etc., on critique énormément les effets spéciaux, qu'on trouve même bizarres. Enfin, on connaît pourquoi ces effets spéciaux sont comme ça, qu'ils n'ont pas assez de temps pour les faire, etc. On laisse pas assez de temps à ceux qui les font pour les faire. Mais voilà, je sais qu'on voit plein de comparatifs, même si c'est pas Marvel purement, mais de certains effets spéciaux actuels, contrairement à des effets spéciaux qu'il y avait à l'époque, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, ou même les premiers Marvel, si on compare, etc. Alors que maintenant, il y a beaucoup de films où, justement, on trouve les effets spéciaux très kitsch. Là, franchement, c'est pas du tout le cas, c'est très réussi, et ça fait du bien de voir qu'ils ont mis vraiment une application toute particulière à faire ces effets spéciaux-là. Donc un grand bravo là-dessus. Et donc j'en ai parlé rapidement aussi, un autre point positif que je voulais aborder, c'est le nouveau personnage principal, Noah, donc qui remplace un peu du coup César en personnage principal. César qui bien évidemment n'est plus en vie, étant donné que les événements du troisième film, et puis aussi forcément le fait que de toute manière il s'est passé 300 ans à peu près entre le dernier film de la trilogie et ce nouveau-là. Donc aucun des personnages que l'on connaissait n'est revenu, ce qui est plutôt logique. Et donc il a fallu trouver de nouveaux personnages, et donc Noah, ce personnage principal, qui cherche un peu sa place au début du film, qui voilà, il essaye de trouver un peu l'attention et la fierté de son père, et qui voilà, au fur et à mesure doit un peu s'émanciper, doit un peu prendre du courage, parce que ça aussi c'est quelque chose, même si il est un peu inconscient et tout au début du film, il est un peu peureux quand même, un minimum, et il doit un peu se découvrir, prendre du courage, prendre de l'assurance, prendre en main les choses, et je trouve ça très intéressant de ce côté-là aussi. Pareil, il doit un petit peu apprendre ce qu'est un humain. Les humains dans ce nouveau film se font de plus en plus rares. Pour les singes, je pense que les humains sont devenus un peu préhistoriques, ils ne savent plus parler, ils sont devenus bêtes, enfin voilà, et il doit réapprendre à connaître les humains avec une humaine, donc May, jouée par Freya Allan, qui donc elle est plus intelligente que la plupart des autres humains,
et donc il doit apprendre un petit peu ce qu'étaient les humains à l'époque, notamment grâce à Raka, dont on va reparler juste après pour un autre point positif. Mais j'ai trouvé cette partie toute apprentissage de ce que doivent être les singes, et aussi ce qu'étaient les singes, ce qu'étaient les humains, ce que sont les humains aujourd'hui. Donc je trouve ça très intéressant, tout l'apprentissage qu'on voit autour de Noah sur ce qu'il pense savoir et ce qui est en réalité le cas. Donc j'ai trouvé un peu cette distinction entre les deux très intéressante à suivre. Et donc je voulais aussi parler de Raka qui apporte, je trouve, un gros point positif. C'est que pendant tout le début du film, en réalité, voilà, on nous présente le film, on nous présente un peu le contexte, où ça en est, etc. Sans nous parler un peu de tout ce qui s'est passé justement sur la première trilogie. Et Raka ramène justement tout ça, même si les méchants, la personne de Silva, a nommé César en premier dans le film, c'est Raka qui nous apporte vraiment ce lien avec la dernière trilogie, où c'est lui justement qui va apprendre à Noah qui était César réellement, quel était son combat, quelles étaient ses relations avec les humains, quelle était sa vision pour les singes. Et c'était quand même, je trouve, super intéressant ça à suivre, parce que nous on l'a vécu tout ça, on a vu les films, on le sait, mais Noah lui doit le découvrir, parce que tout ce qu'il pense connaître de César, ce sont des mensonges, ou ce sont des choses pas totalement vraies, et je trouve ça intéressant que Raka apporte justement tout cet héritage de César, toute cette légende un petit peu, parce que c'est ça, je trouve ça un peu bizarre entre guillemets. Ça fait entre guillemets que 300 ans que César est mort, donc ça fait aller 4 générations, 5 maximum. Je trouve ça un peu particulier que la légende, que César justement, tout son héritage se soit déjà perdu, que sa légende, etc. justement soit conservée juste par Raka, qui est personne d'autre que lui. Je trouve ça un peu dommage, voilà, que finalement tous les singes qu'on a vus dans la première trilogie, qui admiraient César, qui étaient avec César, etc., on a l'impression que finalement ils n'ont pas transmis l'héritage de César à leur descendance, etc. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est un point. Après, ça apporte beaucoup au film, le fait que cet héritage-là ne soit pas normal pour tous les singes. Ça apporte quelque chose au film de comment ils l'ont apporté. Mais le fait du coup c'est pas une incohérence, mais c'est pas loin non plus. Je trouve ça un petit peu dommage quand même. Mais voilà, en tout cas, en termes des 3 gros points positifs, je dirais que c'est vraiment les effets spéciaux, le nouveau personnage principal, avec quand même ses relations autour de lui, avec ses meilleurs amis, etc., qui est quand même aussi très intéressante. Sa relation aussi du coup avec May, qui est très intéressante aussi, même si elle évolue d'une manière quand même logique, mais on en reviendra aussi plus tard. Mais en tout cas, voilà, l'héritage de César. Et puis après, globalement, quand même, je ne l'ai pas cité, mais l'ambiance générale dans le film, que ce soit les visuels, comme je l'ai dit, les musiques, même l'histoire est quand même assez prenante. Voilà, il y a quand même d'autres points positifs, mais en gros points positifs, je mettrai ces 3-là. Mais qui amènent quand même certains bémols, certains quand même points négatifs. Notamment, je vais en revenir directement du côté du scénario, que j'ai trouvé quand même bon, prenant, mais je dirais toute la première partie du film est quand même très classique. Vraiment, c'est extrêmement classique. C'est vu, revu, revu. Le fait que ce soit une jeune personne dans un clan qui cherche à impressionner ses parents, etc., ou son père en l'occurrence, que finalement il fasse une boulette et que tout son clan soit détruit et que c'est lui seul finalement qui doit aller les sauver pour réparer son erreur. C'est vu, revu, revu. Après ça fonctionne, hein, il n'y a aucun problème, ça fonctionne, ça m'a pas gêné en soi. Mais du coup c'est pas du tout original, c'est vraiment très classique cette partie-là. Et après, à partir de ce moment-là, quand il part à l'aventure, même si ça réinvente rien, là ça apporte un peu plus de choses uniques à la planète des singes, etc. Avec justement l'héritage de César, la relation entre l'humain et le singe, même la relation entre singes, etc. Ça amène d'autres choses, mais j'avoue qu'au tout début,
il y a les bases de la planète des singes sur la manière de vivre, certaines manières de penser, etc. Mais l'histoire en elle-même sur le premier tiers du film, je dirais, est quand même très classique et voilà, c'est un peu dommage là-dessus. Autre point négatif que je voulais aborder, c'est le méchant du film, Proximus César, qui pour le coup, lui, pense avoir vraiment compris ce que voulait dire César, sauf que lui, c'est le César romain plus que le César qu'on a connu nous dans la première trilogie. Enfin, c'est un peu un mélange des deux, mais c'est le César romain sur certes beaucoup de points qui a pris quand même le pas. Donc voilà, dans ce principe-là, je trouve ça intéressant quand même le personnage, mais finalement, ce n'est pas vraiment la principale menace du film, c'est pas le principal méchant du film. On sent que ses intentions en soi sont bonnes, enfin sont bonnes, en tout cas elles sont compréhensibles. On sent que voilà, il sait ce qu'il y a dans le bunker et il sait que si les humains l'ont, ça peut re-renverser toutes les choses et remettre les singes en cage, ce qui en soi est totalement vrai, on en reparlera aussi juste après. Mais voilà, on sent que ça n'a jamais été une réelle menace en réalité. Donc je trouve ça un peu dommage, alors que le personnage de Silva, lui, est une véritable menace. C'est celui qui, pendant 2 tiers du film, chasse vraiment Noah, Raka et May. C'est celui, en fait, c'est pas le combat final, mais c'est celui contre qui on sent que Noah a été mis le plus en danger. Notamment avec ce que se battre dans l'eau, etc. C'est compliqué. En plus, il y a une différence de puissance énorme. Enfin, c'est contre lui vraiment qu'on sent que c'est la plus grosse menace, même si il combat bien évidemment le Proximus César en dernier, et que c'est lui le combat final, le méchant final. C'est pas la principale menace du film, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est celui qu'on nous a le plus vendu, celui qu'on nous a le plus montré dans les bandes annonces, dans les affiches, dans la promo du film, etc. Et au final, toutes les scènes un peu stylées, on nous les a déjà montrées et qu'il n'y a rien de plus dans ce film vraiment pour lui que ce qu'on nous avait déjà montré dans les bandes annonces. Et je trouve ça un peu dommage là-dessus. Même si le personnage de Silva, du coup, compense un peu ce manque de menace vraiment du méchant principal qui est Proximus César. Dernier point, je sais pas si c'est un vrai point négatif, c'est plutôt une remarque que je vais faire et une question un peu que je me pose justement si c'est juste un point ou si c'est vraiment un point négatif. C'est justement un petit peu cette boucle qu'on a l'air de nous lancer entre humains et singes. On sait que May, du coup, on a vu a tourné le dos un peu à Noah et aux autres pour penser à sa propre espèce, aux humains, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup à récupérer une sorte de disque dur dans le bunker, dans un bunker, pour pas que les singes l'aient, ou en tout cas pour pas que les singes le détruisent. Et ça a l'air d'être quelque chose pour donc pouvoir de nouveau communiquer avec d'autres potentiels humains un peu partout sur la planète, via les satellites, etc. Et donc elle le ramène à une base humaine où du coup ils ont pu commencer à communiquer. Mais du coup, même eux se posent la question, même May et Noah dans leur dernière conversation se posent la question, est-ce que les humains et les singes peuvent vraiment coexister? Et May lui répond, je sais pas. Voilà. Les deux ne savent pas vraiment si les humains et les singes peuvent coexister. Noah dit, et ça c'est vrai, que César n'aurait pas forcément cautionné tout ça. On sait que dans la deuxième partie du deuxième film et dans le troisième film, César a dû se battre contre les humains, mais il n'avait pas le choix. À la base, il ne voulait pas du tout. Mais du coup, est-ce que ça... Vous savez que probablement il va y avoir de nouveaux films. Apparemment, on nous a dit apparemment que les producteurs avaient encore des idées pour faire 5 films. Je trouve ça un peu beaucoup, mais en tout cas, on sait que au vu de la fin de celui-là, je pense qu'il va fonctionner quand même. Il va y avoir une suite à ce film-là, probablement. Et est-ce que ça va être encore une nouvelle boucle? Est-ce que ça va être, voilà, les humains vont communiquer encore entre eux, ils vont se rassembler et ils vont décider d'essayer de détruire les singes pour reprendre le dessus? Est-ce que ça va être une nouvelle boucle où voilà, les humains vont de nouveau se battre contre les singes pour savoir qui doit dominer sur la planète? Voilà, je trouve ça... En fait, moi, ce que je trouverais intéressant, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est qu'il y ait soit un clan d'humains, soit un clan de singes qui vraiment justement fasse ça.
essaye de détruire tout le reste pour que eux dominent seuls, qu'ils essayent de détruire les autres humains et les autres singes, et que du coup Noah et May, le clan de Noah et le clan de May par exemple, doivent s'unir, doivent travailler ensemble pour contrer cette nouvelle menace, qu'elle soit singe ou humain. Ça, je trouverais ça super intéressant, mais ça n'a pas l'air en tout cas de dévier de ce côté-là. Ça a l'air vraiment, encore une fois, de se construire comme d'un côté les singes, d'un côté les humains, et les deux se battre entre eux. Voilà, donc c'est pour moi quand même un point négatif, parce que je trouverais que ça se répéterait un peu. C'est ce qu'on a déjà vu dans la première trilogie. Si de nouveau on nous fait voilà, les singes contre les humains, voilà, je trouve ça un peu dommage. Là, ça a un peu changé parce que c'était singe contre singe principalement, même s'il y avait May, les humains n'avaient pas trop d'importance dans ce film non plus. Il n'y avait que elle vraiment. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage si la boucle se répète encore. Voilà, globalement du coup, moi ce que j'ai pensé du film, si je dois faire un avis général, j'ai trouvé vraiment bien. Malgré du coup les défauts que j'ai dit, j'ai vraiment accroché au film. Pour moi, il se classerait troisième quand même, je dirais. J'ai aimé les quatre, hein, mais il se classerait devant le premier que j'ai trouvé quand même un peu en dessous. Le vrai gros point positif du premier, c'est vraiment la découverte et que ça pose bien les bases. Franchement, ça, il n'y a aucun problème, ça pose vraiment bien les bases de la suite. Mais ce quatrième film, pour moi, est quand même en dessous du deuxième et du troisième, qui pour moi, le 2 il reste le meilleur et le 3 est excellent. Celui-là est un très bon film, franchement. On m'a posé la question si on pouvait aller voir sans avoir vu les trois premiers. Franchement, on peut. On manque certaines choses, je trouve. Mais on peut, c'est possible. On comprend forcément facilement, je trouve. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, pour je sais pas encore quoi, soit une réaction, soit une actualité, ou soit totalement un nouveau sujet.